bamama bilenge botombola mandoki ye po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na mikolo monene ekokabola na bitemi ya biso eteli kozwa babengi Kongo. Etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etona na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na boumoué. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au cœur de votre émission, une émission à laquelle nous faisons le débat et analyse politique. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 23 janvier 2020. Nous avons reçu pour vous monsieur Kalonda Abdul Karim. Il est membre effectif au sein du PPRD et il est aussi initiateur d'une structure Congo Ma Passion auquel il est coordonnateur aussi au sein du PPRD. Alors nous l'avons reçu aujourd'hui pour essayer d'analyser quelques sujets d'actualité politique de notre pays. Sans plus tarder, je dis bonjour monsieur Abdoul. Bonjour monsieur Paul. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Puisque c'est pour moi la première fois de vous recevoir sur ces plateaux depuis qu'on a commencé l'année 2020, je vous présente l'éveil le meilleur. Merci Paul. Merci beaucoup. Alors monsieur Abdoul, vous êtes membre effectif du PPRD, vous êtes aussi initiateur d'une cellule de base au sein du PPRD Congo Ma Passion. Alors récemment, là, le président de la République a fait une sortie médiatique auquel il a parlé sur plusieurs choses et il a même dit que si vous continuez, vous, ces partenaires du PPRD, du FCC, si vous continuez avec vos caractères, il va dissoudre le Parlement. Lorsque vous avez reçu ces messages, comment est-ce que cela vous a fait? Ben, avant tout, je tenais d'abord à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau le jour d'aujourd'hui, mais aussi profiter de l'occasion, n'est-ce pas, pour passer mes meilleurs vœux à celui que j'ai toujours considéré comme mon modèle, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais aussi à toute ma famille politique. Moi aussi, n'est-ce pas, nous devons l'accepter. En dehors du pays, il dit qu'il peut, n'est-ce pas, dissoudre le Parlement. La dissolution du Parlement en soi, il lui est reconnu par la Constitution. Si nous voyons l'article 148 de la Constitution, il lui est reconnu le fait, n'est-ce pas, de dissoudre le Parlement. Mais il y a des procédures, il y a une procédure. Ce n'est pas quelque chose de si facile, comme peut le croire le président de la République, mais aussi ses coéquipiers, donc le membre du CACH. C'est pas si facile qu'il le croit. Il y a des éléments, il y a des conditionnalités. Tout d'abord, il faudrait qu'il y ait une crise, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Ce n'est pas entre le président de la République et le gouvernement. Soit le président de la République et l'Assemblée nationale. Soit le président de la République avec l'ex-président ou bien l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Ou soit encore le président de la République ou la famille du président de la République avec la famille de l'ancien président de la République qui sait bien être aujourd'hui, n'est-ce pas, FCC. Loin de là. La loi était claire. Il faudrait qu'il y ait une crise. Et cette crise doit être persistante. Elle doit être persistante entre, n'est-ce pas, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Chose qui n'est pas le cas dans notre pays. Ça nous a étonnés. Ça prouve à suffisance qu'il y a au sein de la famille du chef de l'État et de lui-même, il y a une mauvaise déjà ambition, n'est-ce pas, contre le partenaire que nous sommes. Et donc, nous devons et nous avons aussi le droit, n'est-ce pas, de répliquer. Et nous avions fait, au travers, n'est-ce pas,
notre bouche autorisée, qui est Madame Janine Mabunda, qui a essayé de recadrer certaines choses qui n'ont pas été responsables et matures. Mais lorsque le Premier ministre Sylvestre Ilunga tient des propos à dire que les propos du président de la République est irresponsable et puis ça prouve qu'il n'a pas une maturité politique, est-ce que c'est normal qu'il tienne ce genre de propos? Tout d'abord, je ne sais pas c'est par quel canal le Premier ministre a exprimé ce que vous venez de dire. Je pense tout simplement que vous êtes tombé dans le piège des menteurs, de ceux qui nous ont toujours, n'est-ce pas, fait des fausses affirmations, des fausses informations, de fausses publications sur les personnalités politiques, souvent de notre famille politique du FCC. Je ne connais nulle part où le Premier ministre a exprimé ce que vous dites. Je ne vois pas pourquoi je peux répondre à une question qui me semble ne pas être, n'est-ce pas, dans la vérité. Voilà. Donc le Premier ministre, pour en être simple, le Premier ministre n'a pas dit ce que vous venez de dire. C'est juste quelque chose qui circule les réseaux sociaux et qui n'est pas du tout vrai. Donc la seule personne qui a répondu au président de la République, c'était Madame Janine Mabunda. La présidente de l'Assemblée nationale, ça aussi, il faudrait aussi peut-être recadrer, elle n'a nullement répondu au président de la République. Elle a essayé tout simplement de recadrer certaines des choses qui ont été, n'est-ce pas, dites par le président de la République en dehors du pays. Et donc il y a certaines choses qui n'ont pas plu, n'est-ce pas, à la famille politique dans laquelle moi je m'identifie. Et bien voilà, la dame, la présidente de l'Assemblée nationale, a profité de l'occasion, puisqu'elle avait, je pense, un point de presse, où elle a profité de l'occasion, puisqu'elle a été aussi posée cette question. Elle en a vraiment recadré de la manière la plus polie et diplomatique qui soit. Contrairement au président de la République. Dossier d'IGCAMIN, je pense que vous en maîtrisez bien. Monsieur Albert Youma compare devant la justice et Chadar promet de saccager le pays seulement si on arrêtait M. Albert Youma. Chadar promet de saccager le pays. Je ne sais pas, est-ce que l'FCC prend en otage la République démocratique du Congo ou ça devient quoi? Un secrétaire permanent d'un parti politique promet de saccager un pays si on arrêtait une personne qui, puisqu'il est de sa famille politique, je ne sais pas quelle analyse faites-vous par là? Je ne connais pas non plus dans quel canal mon secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a dit ce que vous venez de me dire. J'ai entendu et je pense que je vis encore la vidéo et je devrais être là puisque j'ai été aussi invité. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais j'ai eu quand même la vidéo. J'ai eu la chance de voir cette vidéo-là. Les camarades secrétaires permanents n'ont pas dit ce que vous venez de dire, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qu'il a dit? Le secrétaire permanent a bien précisé que nous ne pouvons pas. Il va mobiliser. Nous allons mobiliser. N'est-ce pas? Nos militants. Nos militants. Pour défendre les cas d'Albert Youma. S'il est, n'est-ce pas, s'il essaye, s'il est victime, n'est-ce pas, victime, et d'ailleurs c'était sur le cas politique, il n'a pas dit ce que vous venez de dire, donc dit s'il est arrêté par la justice congolaise, d'ailleurs pour une chose qui est jusque-là fausse, il n'a pas dit par rapport à la justice. Tout ce qu'il disait, c'était par rapport au bourreau, n'est-ce pas, d'Albert Youma. Et qui les bourreaux? Nous, le membre du FCC, nous les connaissons. Ce n'est pas la justice congolaise. La justice congolaise en soi n'est pas notre problème. Lorsque la justice congolaise veut faire son travail, nous avons toujours été comme ça, depuis notre effectif de pouvoir que nous avions à l'époque. N'est-ce pas? Nous avions toujours été clairs. Lorsqu'il s'agit d'une question de la justice a toujours fait son travail. Mais les cas ici de notre secrétaire permanent, ce sont les ennemis d'Albert Youma en particulier, mais aussi de notre famille politique. Mais n'oubliez pas que Albert Youma est celui
si nous pouvons le dire ainsi. Et c'est lui qui a, n'est-ce pas, donné tout son temps, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit aussi sur le plan politique, n'est-ce pas, de réaliser ce que nous appelons aujourd'hui le code minier, n'est-ce pas, que le chef de l'État, à l'époque Joseph Kabila, a promulgué avant qu'il ne quitte le pouvoir. Albert Youm a fait un travail de titan, n'est-ce pas, pour la réalisation de ce code minier. Le code minier qui est bénéficiaire, n'est-ce pas, et qui donne beaucoup plus de bénéfices au peuple congolais qu'aux étrangers, qu'aux multinationales, n'est-ce pas, le multinational en soi, qui sont des impérialistes et qui voudraient bien s'imposer, n'est-ce pas, et avoir, comme ils ont toujours eu d'abord l'habitude, d'ailleurs l'habitude depuis l'époque, n'est-ce pas, de bénéficier beaucoup plus sur nos minéraux par rapport au peuple congolais. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui cherchent la tête d'Albert Youm. Si le secrétaire permanent a insisté là-dessus, ce n'était pas par rapport à la justice, je me répète, mais c'est plutôt par rapport à ces bourreaux qui cherchent, n'est-ce pas, à les nuire par tous les moyens. Voilà maintenant même les fausses accusations qui nous ont créées ici, des 200 millions de dollars, je ne sais pas d'où ça vient, sans prouver aussi en quoi Albert Youm a volé ces 200 millions ou détourné ces 200 millions. Et donc ce sont de faux témoignages.